Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver. On va se faire le petit tirage de la semaine, évidemment. On est dimanche, donc on y va pour la semaine du 24 jusqu'à la fin du mois. Hein. 30, 31, on dépassera un peu. Toujours pareil, vous savez que les dates et mois, le temps et moi, ça fait 2, 3, 4. Donc ça c'est la petite vidéo Insta, si vous voulez me retrouver, du coup c'est sur YouTube. Vous aurez la vidéo en entier. On se fait le Béline et on se fait l'oracle des lumières. Ok? Alors on y va. Alors cette semaine on va faire 3 cartes. On se tire 3 cartes du Béline pour faire des énergies générales. On les complète avec l'oracle de lumière. Et puis ensuite on s'en fait 3 pour le pro et matériel et 3 pour le sentimental. Ça vous va? Moi ça me va. J'ai envie de faire ça. Bon vous savez, hein, je tâtonne, hein, j'essaie. Hein. Vous me direz, dites-moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires, dites-moi. Critiquez. Bah, des critiques constructives quoi. Voilà. Je tente les cadrages, je change. Allez, on y va. Cette nouvelle semaine. Donc Béline il est prêt. L'oracle des lumières il est prêt aussi. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. J'avais trop hâte de faire ce tirage. D'ailleurs aussi dites-moi comment s'est passée votre semaine. On avait dit que ça allait vous rappeler. Il y avait le bateau là en carte générale avec les vagues. Je sais pas vous, mais alors moi ça a tangué. Hein. Ouh, c'était fatigant. Juste avant, on se tire une petite carte de l'archange Gabriel. Voilà, on se fait l'archange Gabriel. Moi aussi, j'ai envie d'un coup. On va voir ce qu'il nous dit Gabriel pour cette semaine. Je sais pas, j'ai envie de passer la semaine avec Gabriel. On est là. Donc du coup, hop, Gabriel, on se prend Gabriel à la coupe. Ouh, guérison cristalline. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Magnifique cette carte. On est sur du rose-violet, guérison cristalline. Ok. Donc on a besoin d'une pierre. Je vous lis. Hein. Vous avez tiré cette carte car vous devez augmenter davantage vos capacités psychiques, afin de comprendre la voie de votre âme. On est très dans la spiritualité. Hein. Votre existence terrestre se doit de modifier plusieurs aspects afin de pouvoir reconnaître votre véritable identité. Dans plusieurs de vos incarnations précédentes, vous avez été un guérisseur, un thérapeute, un sorcier. C'est un truc de fou quand on tire toujours les mêmes cartes. Hein. Et un être rempli de capacités extraordinaires. Votre âme se doit d'entreprendre sa mission de vie afin de vous mener sur le bon chemin. Votre lien avec l'énergie des cristaux est puissant. Il est temps de vous procurer une nouvelle pierre qui vous permettra de capter les messages de l'au-delà. Autre signification de cette carte, commencez à pratiquer les voyages astro-conscients. Ils vous permettront de comprendre les raisons de votre incarnation terrestre. Équilibrez vos chakras supérieurs afin que vous puissiez entendre la voix de votre âme. Ok, donc le troisième œil et le coronal. Un bouleversement ou un changement majeur est sur le point d'apparaître dans votre vie. On est encore dans la transformation. De toute façon, bon, vous savez hein, qu'en ce moment c'est la transformation, c'est la chrysalide, c'est le papillon, la chenille qui devient papillon. On est de toute façon dans ces énergies et c'est parce qu'on change de semaine. Enfin, la Terre, l'univers, lui, sait pas hein, qu'on est lundi, mardi, dimanche. C'est une longue phase. Super intéressante cette carte. Hein. Guérison cristalline. Ok. Voyage astro-conscient. Bah, écoutez, trouvez-vous une pierre. Hein. J'ai envie de vous dire. On va voir, peut-être on va avoir des... Bon après là, comme je vous dis toujours, c'est une guidance générale, donc à chacun sa pierre. Encore un petit clin d'œil à ma Sophie. Alors je sais plus où elle a trouvé ça, mais on a des pierres qui correspondent à chacun de nos signes astrologiques.
Donc penchez-vous là-dessus, ça peut être aussi intéressant, selon votre signe astrologique, votre signe lunaire, votre ascendant, ça peut être un truc comme ça. Ça peut être quoi d'autre? D'ailleurs je perds mon collier. Qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai de la nacre sur moi, j'ai eu envie de mettre ça. La nacre qui vient de Tahiti, on est sur l'eau, moi je suis souvent sur l'eau, hein. Sur l'eau, ou dans les airs, on sait pas trop. Bon, guérison cristalline. Allez, on avance, on va pas tergiverser. Cherchez une pierre. Ou peut-être vous allez juste la trouver. Vous allez tomber sur la pierre qu'il vous faut. Ok? Allez, on y va. Alors, on demande 3 cartes Béline. 3 cartes générales. On part sur l'aspect général. Allez. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pensez. Ouh, je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Bon, j'espère que je suis toujours dans le champ. On va voir. Pensez amitié. Carte tranquille là. Ça c'est les énergies générales de la semaine. Le hasard en deuxième carte. Et en troisième carte, campagne santé. Bon, alors là, a priori, on devrait commencer une semaine un petit peu plus calme que la semaine dernière. On a 2 cartes en plus du soleil, qui appartiennent au soleil, et on a quand même là des cartes qui sont assez cool. Pensez à amitié, quand on a le chien qui apparaît, on va être plutôt, a priori, on devrait être moins dans le boulot, on devrait être moins dans, je vais dire dans les emmerdes, ça va être plus cool. On va être plus sur quelque chose de bon, amitié, de toute façon les amis, peut-être des sorties qui sont prévues, peut-être il y a des vacances pour certains, on est dans des énergies assez cool, hein. Le hasard, bon on a toujours ce petit hasard qui tourne autour de notre tête, on sait qu'en ce moment on a des petits déclencheurs, on a des petits trucs qui arrivent comme ça et qui font que ça fait bouger, que ça fait avancer. Et campagne santé, alors campagne santé en général quand on a cette carte ça veut dire reposez-vous. Prenez du temps pour vous, mais ça veut aussi dire que peut-être vous êtes en vacances. Donc voilà, on est sur du très zen là, d'accord? Là, c'est tranquille hein, sur les énergies générales. On complète avec l'oracle des lumières, on va voir ce qu'il nous dit. Alors sur pensée amitié, on a vol perte. Sur le hasard, on a le déménagement, ça correspond très bien. Et sur la campagne santé, on a le commerce. Ok, alors, vol-perte sur notre pensée, sur pensée amitié, ça veut dire justement, prenez du temps pour vous. N'allez pas au bout de vos forces, d'accord? C'est bon, vous avez donné la semaine dernière, vous avez bien bossé, reposez-vous, prenez du temps pour vous, d'accord? Parce que sinon vous risquez d'être fatigué. Attention à ça. Le hasard déménagement, donc là on est sur la carte, toujours la même chose, hein. On est sur une carte qui va nous dire qu'on va avoir un petit coup de pouce du destin, un petit quelque chose qui va faire que ça va changer. Donc on va avoir une nouvelle, un coup de téléphone, quelque chose. Parce que déménagement, ça ne veut pas dire que tout le monde, là, tous ceux qui sont en train de me regarder vont déménager, hein, d'accord? C'est pas ça l'idée. Déménagement, ça peut juste être, je recommence avec mes vacances, mais on est quand même dans cette période de vacances. C'est des gens qui partent en vacances tout simplement, on prend un avion, on bouge, on va voir la famille. C'est ça que ça veut dire. On va avoir des nouvelles aussi, courrier, coup de téléphone, mail, etc. En fait, on a un petit quelque chose quand même qui va bouger. Malgré tout le fait que ce soit tranquille, on va avoir ce petit côté du destin et des énergies qui font que, ok, vous êtes tranquille, ok, c'est les vacances, d'accord, vous avez bossé, vous avancez sur vous, c'est fatigant, mais on n'oublie pas qu'on a quand même une mission de vie et qu'on est censé y aller, hein, d'accord?
Et donc, sur la campagne, la santé, le commerce, donc c'est la même chose que pour la première carte. Ça veut dire, ouais, vous avez bossé, beaucoup, donc maintenant on se repose, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà, énergie cool, d'accord? Alors, il n'y a pas que des gens qui sont en vacances, hein, n'est-ce pas? Il y en a qui travaillent encore, ou qui travaillent tout court, ou qui ne prendront pas de vacances. Donc on va demander un petit peu ce qui va se passer. Alors sur tout ce qui est pro, je dis pro, je dis activité, je dis matériel, je dis un peu tout ce qui est société, d'accord? Ah, il y a une qui est tombée. Ah, l'inconstance. L'inconstance, c'est celle du bateau de la semaine dernière. Hein. Donc dans le pro, ceux qui vont bosser, bah, vous n'êtes pas encore en vacances, quoi. Tout simplement. Ensuite, le feu. Le feu aussi, c'est des énergies, c'est la passion. Hein. Passion, feu, des énergies un peu fortes. Hein. Et enfin, l'héritage. Ok. Donc pour tout ce qui va être en lien avec l'extérieur, hein, d'accord? On est sur la société, on est sur le travail, on est sur les activités, d'accord? Et le matériel. Donc, inconstance, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ceux qui sont dans le move, hein, là, ceux qui doivent bosser, bon bah faut bosser, hein, on n'est pas en vacances, on assure, on est dans les dossiers, on suit, on répond aux mails parce que ça va aller, ça va pas aller, on va avoir des retours, des allers-retours, voilà, le boulot clair et net comme d'habitude, quoi. Alors je parle de mails, de dossiers, en même temps s'il y a des jardiniers qui me regardent, ils doivent se dire, ouais, enfin moi j'ai pas de dossier, quoi. Bon, non, pas de dossier, ça veut juste dire qu'il faut bien suivre ces chantiers. Je parle des jardiniers, mais des chantiers, etc. C'est que on va pas avoir une semaine, c'est en fleuve tranquille, quoi. Il faut assurer son boulot, d'accord? Le feu, donc le feu c'est ça, hein. Le feu c'est gouverné par Mars, c'est quand même la planète de la des guerres, ouais, du feu. On est sur quelque chose de pur et dur là, donc ça va un peu fighter, c'est-à-dire qu'il va falloir s'imposer, d'accord? On est sur de la négociation, on doit s'imposer, voilà, on a un truc à dire, on le dit, on va au bout de ce qu'on veut faire, on a des responsabilités, qu'on soit patron, employé, enfin à un moment donné on a une tâche à faire, on va jusqu'au bout, on l'a fait et on explique pourquoi on l'a fait, d'accord? Par contre, pour les gens pareil, hein, qui sont au chômage, en arrêt maladie, etc., là ça va être plus inconstance dans le sens pareil que la semaine dernière, on a des demandes, on n'est pas bien sûr, il va falloir s'imposer. Ok, je suis en arrêt maladie, voilà, c'est que j'en ai besoin. C'est pas je vais reprendre le travail la semaine prochaine, je suis fatiguée, j'ai besoin, mon corps ou mon esprit a besoin de se reposer. Donc j'explique pourquoi, je m'impose, d'accord? J'explique en fait, je négocie. Et s'il faut que j'y aille par la force, ben j'irai par la force. Alors, la force, on va pas aller à la baston, hein, le truc c'est pas de dire ça, hein. On est plus quand même sur de la négociation, c'est quand même dans les paroles. Mais, on s'impose. Et enfin, donc, on a l'héritage. Alors l'héritage, quand ça tombe voilà, sur le travail, sur le commerce, sur la société, c'est que c'est pour ça qu'on doit s'imposer. Parce qu'en fait, on sait de quoi on parle. On est sûr de ce qu'on fait. D'accord? Voilà. Dans notre travail, on est bon. Et on le sait. Donc, on a un héritage, on a beaucoup appris. On a de l'expérience. Et cette expérience, on la met en œuvre pour les autres. Donc, on explique notre point de vue. Et on fait ce qu'on est en train de faire, parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour la personne qui nous a embauchés, pour le client, voilà, c'est comme ça, on le sait. Donc on explique. Après, les gens nous écoutent, on arrive à expliquer pourquoi, on nous comprend, on va jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. On ne comprend pas,
tant pis, d'accord? Nous, on sait ce qu'on vaut et on sait, on connaît notre valeur. Voilà, en fait c'est juste ça, c'est une valeur. Ça c'est l'héritage, c'est ce qu'on a hérité de nos formations, de nos formateurs, des gens qui nous ont donné l'expérience, etc. Voilà, on n'est pas, on débute pas, d'accord? Donc on s'impose. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des lumières? Là-dessus, il va compléter, hein. De toute façon, il complète toujours l'oracle des lumières. Il nous dit, ah bah, la sagesse. J'adore. Sur l'inconstance, on a la sagesse. Sur, c'est quoi la deuxième carte? Ah oui, le feu. Sur le feu, on a le travail. Et sur l'héritage, ah, on a l'accident. Alors écoutez bien aussi. À chaque fois, on a la petite carte. Bien. Alors, sur l'inconstance, on a la sagesse. Ça veut dire que on reste ancré. C'est ce que je vous disais. Ça va être inconstant, on va avoir des choses à gérer, on va devoir s'imposer, etc. Mais nous, on sait ce qu'on veut. D'accord? Donc on explique calmement. On est sage. On est ancré, on est posé. On va au bout de notre truc. Sur le feu, on a le travail. D'accord? Donc, on est aussi sur une carte qui est très... on est dans les rouges, les oranges, le jaune, hein, comme le feu, d'accord? C'est voilà, c'est sur le boulot. Sur le boulot, bah, ça bouillonne. Hein. On y va. On travaille. Là, c'est pas les vacances. Et l'accident sur l'héritage, ça veut dire justement qu'on ne se laisse pas déstabiliser. D'accord? Quoi qu'il se passe, on ne se laisse pas déstabiliser. D'accord? L'accident, là, s'il arrive, c'est parce qu'on ne croit pas en nous. Et pourtant, on a tout pour croire en nous. D'accord? On a la sagesse et on a le travail. Ok? Nous avons la sagesse de notre travail. Donc, rien ne peut nous arriver. L'accident n'existe pas grâce à l'héritage de notre expérience. Donc ça veut juste dire ne doutez pas, malgré l'inconstance. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Vous allez être un petit peu secoué. Je répète, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui ne sont pas en vacances, qui sont en vacances, ça va être plus cool. Pour ceux qui sont obligés d'être au front, hein, j'allais dire, parce que c'est un peu ça en ce moment quand on en bosse, il faut assurer. Mais aucun problème, vous allez assurer. D'accord? Pas d'inconstance, parce qu'on a l'héritage, parce qu'on a la sagesse. Tout va bien. Sur le sentimental, pour ceux qui ont des questions, tout ce qui concerne, alors pareil, hein, sentimental, ça peut être l'amitié, ça peut être le couple, le conjoint. Là, je fais quelque chose de très général, hein, cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe pour notre sentimental? Ah, on a la stérilité. Bon. Suivi du changement. Donc ça va pas durer longtemps. Suivi de l'argent. L'argent, c'est la corde d'abondance. Hein. Donc quand on a la corde d'abondance dans le côté des amours, ça veut pas dire qu'on va avoir de l'argent, mais ça veut dire que ça va s'améliorer. Donc en fait, alors là, c'est hyper simple. C'est au début de la semaine, on est sur c'est moyen, hein, c'est un peu stérile, pas beaucoup de communication. Bon, on voit pas beaucoup de monde. Peut-être, je sais pas, vous avez eu un petit week-end sans beaucoup d'échanges, chacun de son côté, ou même au niveau de vos amis. Hein. Voilà. Stérilité. Mais ça dure pas. Ça dure pas parce que changement. Ok. Donc, il y a le petit truc en plus. Vous vous rappelez, on a eu déménagement. Qu'est-ce que c'était? Déménagement et... je ne me rappelle déjà plus. Et le hasard. Déménagement et le hasard, c'est exactement ça.
Oui, la semaine, vous avez le changement. Les cartes sont toujours les mêmes en fait, hein. Elles se répondent les unes aux autres, hein. Donc le changement, il y a le petit truc en plus qui va faire que ça va changer. Et ça va changer pour aller vers le mieux, mais c'est pas le mieux juste, c'est sympa quoi. Ça c'est la corne d'abondance, quoi. C'est une des meilleures cartes. Donc pour les gens qui sont en couple, ou en ce moment, c'était bon, sans plus. On va aller sur du beaucoup mieux. Pour les gens qui sont célibataires, ça peut vouloir dire donc une rencontre, parce que stérilité, personne, changement, il y a un truc qui se passe, corne d'abondance. La corne d'abondance, quand ça sort, ça peut être son âme sœur, son âme jumelle, enfin ça peut être quelque chose de très fort, ou une très grosse alchimie, ou quelque chose, voilà, ou peut-être un amour d'été, ça je sais pas, mais en tout cas quelque chose de très fort qui va se passer. C'est quelque chose de puissant. Là, on est sur l'abondance. D'accord. Pour les gens voilà, qui sont, on va dire, pas trop intéressés par le sentimental, parce qu'il y en a, on est plus sur l'amitié. C'est qu'on va avoir plus de demandes de sortie. Hein, on était plus sur les amis de fin de semaine avec la campagne la santé. Et c'était quoi? C'est un truc de fou que j'oublie les cartes au fur et à mesure. Hein. J'ai vu ce que c'était la première carte qui était très sympa. Ah bah les pensées et l'amitié. Oui, c'était les amis. Ok, donc ça veut dire que vous allez là, on est parti pour de l'invitation, hein, je pense. Voilà, des sorties. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour notre petit tirage de la semaine. J'avais envie de faire un truc un peu plus court que d'habitude. On pense bien à nos pierres, d'accord? On a Gabriel qui nous a dit la guérison cristalline. On y pense. On cherche sa pierre. Et je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas, alors s'il vous plaît, mettez-moi des pouces. Je vais faire comme tout le monde, mais apparemment c'est ce qui fonctionne. S'il vous plaît, si ça vous plaît, évidemment, mettez-moi des pouces. Abonnez-vous. Il faut activer la petite cloche parce que sinon j'ai pas de vue. Si j'ai pas de vue, je suis pas remontée. Si je suis pas remontée, ben, du coup c'est l'engrenage mais négatif. Donc il faut qu'on aille sur le positif pour que ma chaîne soit vue et que elle puisse se développer. Donc si ça vous plaît, petit pouce, partagez. N'hésitez pas à partager après sur vos réseaux sociaux aussi. Parlez de moi. Et je vous redis, si vous avez besoin par contre de quelque chose de privé, vous pouvez me contacter hein, en privé. Ça peut être des tirages de cartes, ça peut être aussi des canalisations, ça peut être des contacts défunts, enfin tout ça on en parle en privé, ça peut être plein de choses. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Mettez-moi des commentaires aussi parce que c'est important d'avoir votre retour. Et le retour par rapport à ce qui s'est passé par exemple la semaine dernière ou sur cette semaine, si vous avez des choses qui sont déjà prévues et du coup vous allez voir est-ce que ça correspond à ce que je vous ai dit, ça m'encourage, voilà, et ça m'aide à savoir où je vais aussi. Je vous embrasse, ça m'a fait super plaisir de vous voir, et de vous voir, parce que j'ai l'impression de vous voir, j'ai l'impression de vous parler en fait, j'ai l'impression que j'ai mon petit public là. Ouais, je suis pas seule dans ma tête, mais donc moi je suis avec vous en fait, voilà. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Et puis bah a priori on va se retrouver limite du mois d'août hein, déjà. Je vous embrasse. Bisous.